Chaque été, le mont Fuji accueille entre 200 000 et 300 000 personnes. C'est le mont le plus instagrammé au monde, l'un des endroits les plus beaux et les plus visités de la planète. Que ce soit pour ses alentours ou son sommet, la zone du mont Fuji passionne. Alors, la question que nous sommes en droit de nous poser est: pourquoi le mont Fuji intéresse-t-il tant le monde? Pour commencer, le mont Fuji n'est pas vraiment un mont. C'est un stratovolcan. Alors un stratovolcan, c'est un mont, voilà, mais il est constitué de plusieurs couches de lave, comme le Vésuve. Il s'est formé il y a 100 000 ans et il est situé ici, au centre du Japon, et se trouve sur la côte sud de l'île de Honshu, au sud-est de l'agglomération de Tokyo. Il mesure 3776 mètres de haut et est le sommet du Japon. Il est considéré comme actif, bien que sa dernière éruption ait eu lieu en 1707. Le risque d'éruption aujourd'hui est considéré comme faible, donc pas d'inquiétude. Il est encerclé par des monts des Alpes japonaises à l'ouest, les monts Okushishibu au nord et l'océan Pacifique au sud-est. Il a la forme d'un cône quasi symétrique, à l'exception d'un endroit dû à un cratère. Bon, je pense que c'est bien assez comme information pour présenter le mont Fuji, et je vous ai montré quelques photos pour vraiment vous montrer à quoi il ressemble, même si je pense bien sûr que tout le monde l'a déjà vu une fois dans sa vie en photo. Je ferai peut-être une autre vidéo sur l'histoire, ce qui s'est passé sur le mont, mais là c'est pas le sujet. Mais du coup, avec toutes ces informations, pourquoi chaque été il y a entre 200 000 et 300 000 personnes à le gravir? Déjà, on peut parler de la géographie du Japon. Plus de 70% du territoire est rempli de montagnes. Voilà, regardez une carte qui s'affiche, vous voyez, beaucoup de montagnes sont présentes sur le territoire japonais. Les Japonais ont donc l'habitude d'aller à la montagne. Ils côtoient la montagne depuis tout petit pour la plupart. Aller au mont Fuji est donc un accomplissement, une suite logique des choses. Aller à la montagne, c'est quelque chose de culturel, comme par exemple chez nous, aller à la plage l'été. On peut ensuite justifier cette affluence de personnes par la spiritualité. En effet, au Japon, les Japonais sont très croyants. Ils sont soit bouddhistes, soit shinto, soit les deux pour la plupart. Des sectes existent aussi. Et ça tombe bien puisque beaucoup de temples et sanctuaires sont situés dans ces montagnes-ci, dont le mont Fuji. Aller au mont Fuji est pour certains un pèlerinage, un voyage rempli de spiritualité. Le mont Fuji, c'est aussi un symbole de la culture nippone. C'est en effet le symbole de l'air Edo. Beaucoup de gravures sur bois de cette époque montrent des représentations magnifiques du mont Fuji. Et d'ailleurs, ces gravures ont influencé de nombreux artistes occidentaux, dont Vincent van Gogh. En point suivant, je dirais tout simplement que c'est juste trop beau. Que ce soit vue du sol ou du sommet, la vue sur les paysages aux alentours, la végétation, tout est juste sublime. Cette zone géographique nous offre un panorama unique que l'on pourrait reconnaître sans indice et sans difficulté, juste à la présence de ce mont. Tu montres ça à quelqu'un, tout de suite il va te dire: ah, mais je reconnais, c'est le mont Fuji. Que ce soit par ses forêts à ses pieds ou ses 5 lacs mythiques autour de lui, tout ça fascine. D'ailleurs, ces climats sont tempérés à sa base, et plus l'on monte, plus l'on va vers un climat montagnard, froid et venteux. L'étage alpin compose donc une grande partie de ce mont. Cette zone est également riche en sources chaudes, ce qui ramène également beaucoup de touristes. Si l'on fait le bilan de cette zone géographique, que ce soit par ses alentours, ses beaux lacs, ses forêts, par le défi de monter ce mont et le panorama unique que nous offre la vue du sommet, les sources chaudes alentours, le climat tempéré à sa base, cette zone est parfaite pour le tourisme. D'accord, mais pourquoi cette zone est devenue ultra populaire que ces dernières années? On a l'impression que ça fait peu de temps que tout le monde parle du mont Fuji et du Japon. Pourquoi? Une chose que les humains du XXe siècle n'avaient pas, c'est Internet. À l'ère des réseaux sociaux, tout le monde partage ce qui est beau, tout ce qui est sublime. Et également, tout le monde regarde ce qui est beau sur les réseaux. Avant, les visuels photographiques et vidéos n'étaient visibles que par ceux qui cherchaient vraiment à voir ces visuels. Une expo photo, un album, des recherches. Aujourd'hui, sur n'importe quel réseau, on peut tomber sur une photo du mont Fuji en scrollant quelques minutes. Ces visuels sont visibles de tous, même sans chercher. Les gens qui ne cherchent rien sur le lieu tomberont bien un jour ou l'autre sur ces sublimes visuels qui vont forcément rester dans leur mémoire. Aussi, le Japon est la hype mondiale, le pays à visiter, l'endroit où aller.
les photos, tout est sublime, tout y est. Ce qui peut expliquer donc une influence majeure et record sur les monts Fuji ces derniers temps. Mais avec tout ça, quelques revers s'imposent. Le surtourisme. Au cours du mois de juillet de cette année 2024, 3,29 millions de touristes ont été sur le sol japonais, soit une hausse de 41,9% par rapport à l'année dernière. Aussi en juillet, le nombre de visiteurs chinois a plus que doublé pour atteindre la somme énorme de 776 500 visiteurs sur uniquement le mois de juillet. Pour les Sud-Coréens, c'est pareil, 20% de hausse. 757 700 Sud-Coréens sont allés au Japon ce mois de juillet. Le yen étant aussi très faible depuis une année ou deux, le nombre de visiteurs explose. C'est le moment ou jamais pour aller au Japon et donc visiter le mont Fuji. Maintenant, le gouvernement japonais doit faire face à cette crise et a donc décidé de faire payer un sentier et de restreindre son accès. Seuls 4000 visiteurs par jour seront autorisés à gravir le mont Fuji. 3000 billets par internet réservables et 1000 sur place. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais le mont Fuji n'est grimpable par les amateurs, on va dire, que lors de l'été, de, on va dire, début juin à fin août. Des marges peuvent être accordées selon les années, jusqu'à début septembre par exemple. Mais rassurez-vous, contrairement à ce qu'on peut lire sur internet, tous les sentiers ne sont pas payants et d'ailleurs le prix, c'est modique, la somme s'affiche. Les 3 autres sentiers, qui représentent tout de même 40% des passages, restent gratuits et ouverts à tous. Bref, avec tout ça et toutes ces personnes qui viennent visiter le mont chaque été, des choses s'imposent comme par exemple boucher la vue de ce Combini. En conclusion, je dirais que de plus en plus de personnes montent ce mont Fuji, car déjà, de base, les chiffres sont hauts. Les Japonais y vont. Et les Chinois qui possédaient très peu de revenus il y a quelques années voient une classe moyenne émerger de leur pays, et donc qui voyagent. Et tout simplement, gravir ce mont signifie aller au sommet du Japon. Et j'avoue, c'est un très beau défi. Bref, avec tout ça, j'ai une annonce à vous faire. Moi aussi l'année prochaine, je compte gravir le mont Fuji.